Salut, c'est Denis, bienvenue dans ma maison. Je me mets à l'intérieur parce que là il pleut dehors, alors voilà, tu vois, je vais t'insérer des vues du bazar, mais non, mais là il pleut, c'est pas possible, je vais cramer tout mon système. Bon bref, comment préparer son terrain pour l'hiver, mettre son terrain pour les... Ça c'est un truc, tu sais, qui est très... qui revient un peu tous les ans et qui est intéressant que je reprenne parce que tous les ans, quand je fais cette vidéo, j'ai des commentaires qui apparaissent qui me font dire « Ah, mais ouais, d'accord, zut, c'est vrai que j'ai pas parlé de cet angle-là ou j'ai pas présenté les choses de cette manière-là. » Donc c'est intéressant parce que du coup, j'affine de plus en plus, si tu veux, les vidéos de manière à, voilà, à ce que ce soit de plus en plus précis. Tu sais à quel point j'aime que les choses soient précises sur cette chaîne. J'essaie d'apporter à chaque fois, quand je t'explique une technique, d'apporter une réalité scientifique à la chose pour t'argumenter le système et ne pas poser juste un système comme ça. Quand je dis, voilà, quand je dis qu'il ne faut pas retourner la Terre, c'est pas il ne faut pas retourner la Terre, point. Tu vois, voilà, parce que, pourquoi? Parce qu'il ne faut pas. Faut pas, c'est pas la réponse, d'accord? Faut pas, parce que derrière, tu déstabilises et tu détruis l'ensemble de la vie des micro-organismes dans ton sol. Ça, c'est la réalité scientifique, voilà. Donc c'est important, c'est ce qui manque beaucoup à mon sens. Chaque fois que des conseils sont donnés, il n'y a pas là, si tu veux, tout le tirage, si tu veux, tout le fil complet n'est pas expliqué, ce qui fait qu'on peut après douter, si tu veux, la parole de la personne. Donc je tiens à chaque fois à donner des explications tangibles par rapport à ces éléments. Enfin, il est coutume, juste avant les gelées d'hiver, après ça va dépendre de ta région, elle peut même être là, hein, que tu sois en milieu montagneux, des fois ça arrive beaucoup plus vite que dans les plaines, ou dans les milieux un peu plus au sud par exemple, par rapport au nord. Donc il y a une grosse différence, voilà. Pas plus que ça, ça ne changera pas grand chose si tu veux à ce que je vais t'expliquer, de toute façon. Il est coutume d'amender son sol. Alors l'amendement, si tu veux, c'est une solution qui contient des nutriments chimiques assez riches, majoritairement azotés et d'azote et de potasse, pas que, mais majoritairement c'est là-dessus qu'on va focaliser. Bien que c'est pas à mon sens, c'est là-dessus qu'il faut focaliser, mais là ça ferait sujet d'une autre vidéo, donc je vais pas me lancer dans ces débats-là. Néanmoins, ça mériterait d'expliquer. L'amendement que l'on va répandre sous la terre, il est dit d'ailleurs dans les manuels, il est dit, attends 2 secondes, je te le sors, attends, parce que des fois je te dis toujours, attends, je sors du champ, mais je cause toujours, donc tu m'as, attends, parce que je te le sors quand même. Parce que tu vois, c'est important, on dit, ouais, dans les manuels, dans les machins, j'en ai plein de manuels de jardinage, on a tous des hobbies, moi j'aime bien pas collectionner, mais en tout cas avoir... Attends, je marche pas dans mes câbles quand même, parce que sinon j'ai tout pété. Avoir des manuels, il faut que je trouve l'autre aussi. Par contre, l'autre, je l'ai prêté, il faut que je demande. La prochaine vidéo, j'essaierai de vous le placer, parce que je l'ai prêté. Tu regardes. Culture potagère, achète, voilà. Encyclopédie des connaissances agricoles. Le truc qui date de quand? Attends, j'ai pas, parce que comme je suis un vieux, j'ai besoin de lunettes. Oh merde, j'ai pas mes lunettes, et je crois qu'il date de 1920, un truc comme ça. Bon bref, on s'en fout. Culture potagère. Il est dit, alors je sais pas à quelle page, mais bon. Il est sympa comme bouquin en plus, il y a plein de trucs dedans. Bon, c'est des vieux bouquins, ça date, Puis c'est marrant de voir ça. Bon, il est dit dedans qu'il faut amender en grande quantité. C'était marqué combien de kilos à l'art dedans. Il y a la page, je sais pas de la recherche. J'aurais dû toi le travailler avant, mais là j'ai juste d'y penser. Donc, puis si je commence à chercher la page avec le machin, tu vas poireauter pour rien. Bon, il est dit en grande quantité, donc c'est ce qu'on fait. Donc là pour le coup, il parle de fumier de cheval, d'accord. Mais ça peut être aussi du compost, complètement. Voilà. Souvent d'ailleurs le tas de fumier n'était pas que du fumier de cheval, on l'appelait comme ça, mais si tu veux, il y avait plein de trucs dedans. C'était un mélange de tout un tas de trucs dégueulasses. Quand je dis dégueulasse, c'est n'importe quoi, des chiens-dents, des machins, tout est tout dedans. Et puis à un moment donné, ça donnait une... souvent d'ailleurs, ça donnait un truc pas dégueulasse en fait. C'est assez étrange. C'est que c'était fait un peu à l'arrache, tu vois, pour pas dire la chie dedans. Et puis ça donnait souvent en plus un résultat qui était quand même vachement pas mal. Parce que justement, si tu veux, voilà, comme c'est un truc qui était abandonné un peu comme ça, on y touchait pas trop, et comme on y touchait pas, du coup la nature s'en chargeait, et comme elle s'en charge souvent très très bien, quand on n'intervient pas, quand nous n'intervenons pas, du coup c'est un truc sympa. Donc bref. Donc il conseillait ça, donc prendre du compost, puis t'étendre ça sur tes parcelles, et puis laisser passer l'hiver là-dessus, et d'ailleurs il est même conseillé quand tu as une couverture végétale, d'enlever la couverture végétale pour l'hiver, permettre, c'est pas marqué là-dedans, mais dans l'autre bouquin c'était marqué, pour enlever les vermines du sol, voilà, découvrez la terre, arracher les derniers, c'est marqué d'ailleurs aussi, alors ensuite là, arracher les derniers pieds de ceci, cela,
Bref, mettez la terre à nu, tu vois. En gros, c'est ça. C'est ce qui est conseillé. Hein. Mettre la terre à nu et puis laisser l'hiver passer de manière à ce que le froid stérilise les terres. C'est l'élément qui est donné. Alors, il faut bien comprendre, d'un point de vue purement historique, que la connaissance des micro-organismes, c'est très récent. Très récent, c'est quelque chose auquel on s'y est pas intéressé, alors pas pour faute, c'est comme d'hab, hein. À un moment donné, pour s'intéresser à des animaux qui sont infiniment petits, il faut avoir des outils pour pouvoir les observer. Et si tu veux, l'apparition du microscope tel qu'il s'entend, mais que le microscope remonte quand même, à cette époque-là, il y en avait. Mais pour la bactérie, en tout cas, le microscope électronique, c'est assez récent. Et des microscopes qui sont quand même un peu évolués et puis qui viennent d'avoir une vision à peu près correcte, c'est pareil, c'est pas si vieux que ça, tu vois. Donc ce qui fait qu'avant on ignorait complètement le bazar et puis d'ailleurs on s'intéressait pas plus, voilà. Bon, on savait qu'il y avait des bestioles qui grouillaient dans le sol et on mettait ça dans le même panier que les rats, les souris, les machins qu'il faut éliminer aussi, les campagnols, enfin tout ce que tu veux, les taupes, les vipères, et j'en passe, les vertes et des pommures, tu vois. Donc tout ça, ça est dans le même panier de la vermine qu'il faut dégager pour laisser table rase et permettre à nous, humains, d'avoir d'avoir la main mise sur notre histoire. Il y a quand même une bonne part de psychologie là-dedans, faut quand même se l'avouer. Donc, si tu veux, ça fait partie d'une pratique qui est quand même vachement installée, et comme toute pratique installée, fait aussi partie d'un rituel, si tu veux, d'un processus, d'une habitude. Et il n'y a rien de plus difficile de casser une habitude pour en adopter une autre. Une fois qu'elle est adoptée, après ça devient une nouvelle habitude, si tu veux, et on laisse l'ancienne. Mais ça, c'est complexe. Et j'entends, mais c'est très légitime en plus, hein. J'entends, mais à 1000%, que les discours que je peux avoir et les éléments que je donne puissent perturber, mais je l'entends à 4000%, parce qu'elle remet en question des habitudes. Je l'entends totalement. Après, regardons ça plutôt, pas par rapport à la focale de ce que j'explique, mais plutôt par rapport à une focale scientifique. Voilà. En gros, ça permet, je pense, d'être un petit peu plus à l'aise, à mon sens. On sait, d'un point de vue purement scientifique, que les micro-organismes qui vivent à la surface du sol, tu sais qu'il y a différentes strates, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas la refaire là-dessus, il y a différentes strates dans lesquelles différents micro-organismes vont vivre à différents étages du sol. Bon. Là, je m'attarde à ceux du dessus, mais en fait, tu en as aussi en dessous, hein, les lombrics qui font la navette entre les deux d'ailleurs. Sont les principaux acteurs de la décomposition des végétaux présents à la surface. C'est ce qui permet le recyclage de ce qu'on appelle la matière organique. D'accord. Bon. Donc, partant de ce point de vue-là, on est d'accord pour dire qu'à un moment donné, ces micro-organismes sont indispensables. Sans eux, il n'y a pas de décomposition. Enfin, en tout cas, il y a une décomposition primaire due à une activité bactérienne, donc en gros les bactéries, mais on n'aurait pas de décomposition secondaire. Les limaces aussi font partie de ces décomposeurs. D'accord. Bon. À partir du moment où on a compris ça, le fait de laisser, déjà rien que ce point de vue-là, de laisser les terres à nu pendant l'hiver pour permettre au gel d'aller tuer l'ensemble de ces vermines, fait que, alors effectivement c'est efficace, là-dessus on ne peut pas dire le contraire, surtout si gèle bien dans certains coins où gèle comme sacrément bien, ça va être redoutablement efficace. Sauf qu'au printemps, quand les choses vont, la vie végétative va reprendre, et que inévitablement certains végétaux qui seront tombés pendant l'hiver vont commencer à se décomposer, on est bien d'accord qu'on va être face à un gros problème. Ce qui fait que généralement, c'est ce qu'on appelle le fameux nettoyage de printemps. Mais tu sais, tout était prévu en fait. Et donc on te dit, bah oui, mais là, au printemps, il faut enlever les feuilles mortes tombées pendant l'hiver, les machins qui sont un peu dégueulasses pour faire table rase et refaire le propre sur les parcelles. C'est vraiment tout ça a été pensé. Donc du coup, tu dis, ah bah oui, ça va. Et donc tu jettes ça dans un coin, ça va les décomposer inévitablement. Mais ta terre, elle n'a toujours rien, quoi. Elle est au néant le plus complet. Quelle est la problématique? C'est ça, en fait, ce que je vais éclairer aujourd'hui. Quelle est la réelle problématique sur le fait de ne plus avoir de vie, ou avoir une très faible vie du sol sur tes parcelles? C'est que, regarde, un truc tout simple. Je vais te faire le parallèle pour t'imaginer un peu de manière efficace. Et d'ailleurs, en plus, c'est souvent observé. Notre peau,
contient à sa surface différents micro-organismes, dont des bactéries, on en a partout. On a aussi des champignons qui sont présents. Tous les champignons ne sont pas des champignons pathogènes, il faut bien comprendre des choses comme ça. Nous-mêmes, dans notre intestin, dans notre estomac, on a aussi des champignons, d'accord, voilà. Qui vont aider à la décomposition de ce que l'on mange, ce qui fait que des fois ça fermente et puis voilà, c'est quand ça passe mal. Bon, il y a un petit souci au niveau des valves, mais bon, on va pas se faire de l'anatomie humaine. Mais tu comprends. Voilà. Si je me dis, j'ai de la vermine sur mes mains, machin, on dit qu'il faut une bonne hygiène, ce qui est vrai, mais tu vas te rendre compte. Mais ça, c'est des trucs. Toi, il n'y a pas besoin d'avoir un protocole scientifique à côté de toi avec des éprouvettes. Souvent, les enfants qui étaient un peu, tu verras, ça va te rappeler qu'il y a des choses, qui étaient un peu crado quand ils étaient petits, étaient moins malades que ceux qui passaient leur temps à se laver les mains, à être bien nickel, tu vois, et eux, ils chopaient le moindre truc. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, quand tu travailles sur un terrain stérile, alors ça c'est la grande délire de Pasteur, tu vois, je pourrais en parler, hein, mais bon, voilà, côté hygiénisme, si tu veux, fait que si j'enlève toute ma microfaune qui est présente autour de moi, inévitablement, comme la nature a horreur du vide, j'ai quelque chose d'autre qui prendra le relais. Et cette autre chose peut être souvent et plus dramatique parce qu'elle se retrouve seule, d'accord ? Et donc elle devient invasive. Bon, c'est comme ça que les gens qui se lavent régulièrement les mains, mais quand régulièrement, c'est plusieurs fois par jour, hein, avec du Dettol, choses comme ça, souvent, c'est connu, hein, voilà, souvent ont de l'eczéma, des choses comme ça. C'est pas pour rien, si tu veux. C'est une des raisons, parce qu'à un moment donné, le terrain est vierge. Et donc, c'est propice à l'installation de différents éléments. D'autant plus que tu affaiblis derrière tous tes anticorps. Et donc, du coup, si tu préfères, les défenses naturelles de ta peau n'existent plus. Et donc, voilà, tu as un terrain qui est propice à n'importe quoi. Ça, c'est au niveau de nous, tu vois, tu comprends, voilà. C'est pareil, tu vois, si je passe mon temps à me purger, tu vois, non-stop au niveau des intestins, partant du principe que, voilà, c'est sale, pareil, tu vois, genre, à un moment donné, il y a des problèmes qui se font. Il n'y a rien sans rien. Voilà. Ne pas avoir d'hygiène, être crado fini par à un moment donné avoir des problèmes au niveau. Voilà, si tu peux aussi, c'est comme ça que tu peux choper pas mal de trucs. Mais l'inverse, être trop propre, tu vois, trop propre à l'excès, t'amène aussi ce problème-là. Et là, si je refais la parallèle, tu vois, je reviens au niveau de nos terres, c'est ça, tu vois, on cherche à rendre la terre plus propre même que nous, tu vois. Nous, souvent, on est peut-être un petit peu plus sale que la terre. Mais on se dit, voilà, la terre, il faut qu'elle soit propre. Parce que voilà, nous devons être propres, la terre doit être propre, parce que tu vois, il y a cette idée du microbe, si tu veux. Tout ça, c'est psychologique, hein, voilà. On a décrété à un moment donné que le microbe, c'était pas bon et qu'il fallait le tuer. Sans comprendre la raison même, le principe du micro-organisme. Mais bon. Ce qui fait comme la terre n'a rien, on est d'accord que dès que tu vas mettre une plante dessus, c'est comme ton épiderme en fait. Hein. La moindre truc qui passe par là, vu qu'il n'y a rien, il va s'installer. Et ce qui va s'installer, généralement, c'est pas très bon. C'est comme ça que tes plantes tombent malades, qu'elles poussent pas bien, qu'il faut les surdoser d'engrais. Alors on arrive à l'amendement, d'accord ? De même que pour mon corps, voilà, je vais avoir des eczémas, on va me filer des antibiotiques, on va me filer... Tu comprends ce que je veux dire ? Voilà, hein, des machins pour booster mon organisme, alors que naturellement, il n'a pas besoin d'être boosté. Tu comprends ? Si j'avais pas éliminé certaines parties de mon organisme, j'aurais pas eu besoin par la suite de prendre des médicaments qui me permettent de contrer les problématiques que j'ai aujourd'hui à cause du fait que j'ai éliminé des choses, tu comprends ? Là, c'est la même chose. Voilà. On élimine les choses de la terre, à un moment donné, ils n'y sont plus, et après, on va les pallier à ces manques avec des éléments extérieurs. Alors qu'à la base, il n'y a même pas besoin d'y toucher. Si on n'y touchait pas, il n'y a pas besoin de pallier. C'est ça que je veux dire. Tu comprends ? Donc, pour finir, la préparation, pour moi, de la terre en hiver se résume en un point. Remettre une couche de paillage. Fin. Ne cherche pas. Fin. Ça veut dire que, inévitablement, pendant l'été, si tu travailles sur du paillage, que ce soit foin, paille, ou ce que tu as, ça s'est diminué, voire même dans certaines zones complètement voilà, c'est au ras du sol, ce qui est logique, décomposition naturelle. On remet 20 cm, 20-25 cm de paille, voilà, pour que nous, de manière à obtenir à la fin 20-25 cm de paille. Ça peut être 10-4 cm par zone, des fois ça peut être 20 cm par zone, mais ton travail ne va se résumer qu'à ça, à remettre de la paille sur l'ensemble de tes parcelles. Fin, c'est tout. Il n'y a pas d'arrachage de plantes, il n'y a pas de « mais est-ce que je fais les... » Non, mais j'ai des pieds qui ont eu mildiou. Non, tu les laisses crever, on s'en fout. On s'en fout. Ouais, mais genre des mildiou partout. Non, ce n'est pas vrai. Ça, c'est des foutaises.
C'est des foutaises. Le champignon est présent dans ta terre, quel qu'il soit, il y a tout un tas de formes de champignons, de familles de champignons présents dans ta terre. Il y en a qui vont prendre le dessus, d'autres qui ne le prendront pas. À partir du moment où tu as une terre qui est riche et qui contient suffisamment de matière pour que des bactéries puissent se mettre en action, ça ne laissera pratiquement aucune place à des champignons de type pathogène pour s'installer. C'est tout. D'accord? Et en plus de la place qui restera, sera la place des champignons mycorhiziens. Les champignons mycorhiziens étant présents, ne n'y aura plus la place pour les champignons pathogènes, ou une place très faible. Et vu que les plantes auront la ressource nécessaire pour pouvoir être boostées, même si ce champignon pathogène voudrait s'installer, il s'installerait de manière extrêmement localisée. Et donc du coup, pour toi, pratiquement imperceptible, d'accord? Tu ne le verrais même pas. Ça, c'est des fondements. Je n'ai jamais brûlé des pieds qu'on mis d'iou, ni quoi, ni même de l'idium. Je n'ai jamais arraché, mis dans un coin. Enfin, tout ça, je ne le fais jamais. Je ne le fais jamais depuis maintenant quasiment 20 ans. Je n'ai jamais fait ça. J'ai jamais eu de problème d'invasion, de maladie, quoi que ce soit. C'est des conneries. Il faut bien comprendre le principe. C'est n'importe quoi. On ne crame pas. Tu laisses les choses en place. Elles vont se décomposer naturellement. Tu peux éventuellement, si d'un point de vue visuel, ça te pose souci de les plier. Je ne parle pas les couper, je parle les plier. D'accord, hein, parce que comme ça, elles continueront à diffuser l'azote. Si tu les coupes, l'azote va s'échapper. Puis voilà, tu n'as plus rien. Pendant l'hiver, c'est quand même pas inintéressant de conserver quand même de l'azote dans le sol. Donc, le fait de plier tes plantes, elles vont mourir de manière progressive, ce qui libérera l'azote de manière progressive et qui en laissera. Enfin, tu comprends, voilà. C'est tout. Il n'y a pas à mettre de fumier, il n'y a pas à mettre de compost sur ta terre, il n'y a rien. Juste de la paille. Alors déjà, d'un point de vue, je veux dire, physique, je t'ai résolu un problème qui te prend des heures et des heures et des heures de maintenance. Là, tu as vu foutre de la paille. En toute logique, en une matinée, tu le fais. Fin de l'histoire. Je veux dire, il n'y a pas. Là, toi, le truc, là, il est réduit au max. Et j'ai envie de te dire, c'est la méthode la plus efficace qui soit. Faut pas chercher, c'est la méthode la plus efficace. Moins, de toute façon, à chaque fois, ce sera le même résultat, tu vois. Moins tu interviens, moins tu crées de problème. Enfin, il n'y a même pas tortillé. Moins on touche aux choses, et plus les choses fonctionneront. Plus on va commencer à avoir tripoté là-dedans, c'est con, mais c'est comme ça, hein. Plus on va créer de problèmes et de merdiers et de machins qu'on maîtrise pas, et puis voilà, puis c'est parti, c'est un engrenage. Non, on remet de la paille, fin, il n'y a pas besoin de mettre ta paille, bah tu n'as rien à faire. Voilà. Si ta paille, c'est pas décomposé en été, il y a un petit souci quand même, parce que là, c'est comme diminué, même si elle n'a pas diminué, au moins de la moitié. En dessous, c'est qu'il y a un petit souci de décomposition. C'est que tu dois avoir des arbres qui empêchent le sol d'être trop sec, et donc du coup, tu n'as pas de décomposition due à un sol trop sec, d'accord? Mais en toute logique, elle est censée se décomposer. Voilà, ça fait partie du machin. Mais tu comprends, voilà. Le compost, le fumier de cheval, non, il n'y a pas d'en mettre. Je ne veux pas dire qu'il ne faut jamais en mettre. Je dis juste qu'il n'y a pas besoin d'en mettre. La nuance est énorme, d'accord? Le fait de mettre du fumier de cheval ou du compost, je le redis, hein, va perturber la vie de ton sol. Puisque tu vas amener des apports qui contiennent une vie qui n'est pas la même chimiquement que celle qui est présente dans ton terre. Et donc, du coup, tu crées perturbation. Alors, on peut la localiser, il y a des légumes pour lesquels c'est quand même pas si mal que ça de l'utiliser. Pour d'autres, le compostage surface suffira amplement. Mais effectivement, il y a des légumes comme les pommes de terre, par exemple, c'est pas idiot, c'est même fortement. Si tu veux avoir des pommes de terre qui ressemblent à quelque chose, c'est même intéressant de le faire. Mais il faut être juste conscient que l'endroit où tu feras ça, eh ben, il est perturbé pendant un bon moment, le temps qu'il retrouve son équilibre. Ça peut prendre 6 mois, 8 mois, ça peut prendre du temps. Donc imagine sur le centre de tes parcelles où tu cherches à obtenir de l'équilibre, où tu passes ton temps à mettre du fumier ou du compost, bah tu es perpétuellement en déséquilibre. Et ça, c'est pas bon parce que inévitablement, c'est comme si tu passais ton temps, si tu veux, à prendre des aliments qui ne sont pas, je sais pas, tu vois, t'es habitué à un régime alimentaire et puis voilà, tous les samedis, bah tu le changes radicalement, quoi. Bah, t'imagines au niveau de ta flore intestinale, enfin à un moment donné, ça pose des gros problèmes, tu vois, parce que tu vas être instable, enfin je sais pas comment t'expliquer ça, mais inévitablement, ça a des répercussions sur ton organisme, voilà, c'est ça que je veux dire, parce que tu as une grosse modification. On le sent, on sait quand souvent on va à l'étranger, voilà, qu'on part une semaine à l'étranger, et puis qu'on veut vraiment manger local, on n'est pas bien, parce que c'est logique, c'est pas notre régime alimentaire, il y a des choses qui sont pas les mêmes, et donc du coup, il faut tant que notre organisme se réadapte, tu vois. Et sauf ça perpétuellement, c'est compliqué, tu vois. Donc, pour ça que souvent, quand on est un grand voyageur, on essaie bien retrouver des endroits où on a une nourriture un peu standardisée, qui va nous éviter d'avoir, voilà, passer par ces désagréments-là. Mais voilà, tu vois, rien que pendant qu'à ça a lieu aussi sur la Terre. Si on passe notre temps à rajouter des choses qui ne sont pas présentes, inévitablement, on va les créer. Ce qui ne veut pas dire, tu vois, que le fait de mettre de l'amendement ne fera pas est dangereux pour les légumes. C'est juste qu'à un moment donné, on crée une perturbation. Et après, si tu veux,
il y a le dosage, et le dosage, généralement, on ne le fait pas. On y va à la grosse louche, et souvent même à la très très grosse louche. Ce qui fait que, enfin, j'ai envie de te dire, en termes d'amendement, concrètement, la terre, elle a besoin de quoi? De quasiment rien, quoi. Et on en met 10 fois trop. C'est comme l'eau, hein, c'est comme l'arrosage. Tu veux. On a la même orientation sur l'arrosage qu'on a sur l'abondement. On arrose 20 fois trop les plantes, et on met 20 fois trop de compost ou de fumier dans les parcelles. Moi, quand j'observe ça, c'est ce que je vois. C'est une fine couche. Alors que si tu veux vraiment le faire, c'est une fine couche. Ça devrait être saupoudré. On est loin souvent. T'as un matelas. Enfin, je vois les mecs, c'est un matelas complet. Je me dis, wow. Ça va carburer. Alors. On me fait, ah ouais, j'ai des légumes comme ça. Bah, tu parles. Ah bah, t'as mis McDo là. Enfin, c'est comme le mec qui va toujours à McDo. Tu vois. Tous les jours, il va à McDo, il bouffe McDo, Big Mac, XXL, tu vois. Ouais, tu vas enfler, il n'y a pas de problème. Hein. Est-ce que tu seras en bonne santé? Ça, c'est pas gagné. Mais tu vas enfler, effectivement. Tu vas devenir imposant, bien. Pas forcément baraqué, mais voilà. C'est la même chose. Hein. On va prendre un légume, on va foutre du compost, on va le planter dans le compost et il va partir sans problème. Est-ce que c'est pour autant un légume qui est. Bah non, c'est juste un légume obèse. Tu comprends? Voilà, c'est ça qu'il faut arriver à piger. Un légume, ça a une forme. Tu prends des légumes sauvages, comme la carotte sauvage, c'est très fin une carotte sauvage. C'est pas une carotte comme ça, c'est très fin. Les légumes, ils sont pas censés être aussi énormes que ceux que l'on trouve. Voilà, ils sont surboostés, les légumes qu'on trouve dans les. Chez moi, les miens, peuvent paraître petits pour ceux qui sont habitués à avoir des légumes survitaminés, mais c'est la taille normale des légumes. C'est des échelles qui sont malheureusement complètement faussées, tu vois. Et là, voilà, des fois on monte des courges monumentales. Moi, j'obtiens pas ça, mais ça veut. Comment t'expliquer? Les courges monumentales, c'est pas logique, parce qu'elles ont été surboostées. Est-ce que c'est bon? Après, chacun d'en juger, j'ai envie de te dire, mais moi, je peux te dire en termes de conservation que c'est pas bon du tout. Moi, je conserve mes courges beaucoup plus longtemps. Puis elles ont une autre saveur, elles ont un autre goût. Voilà, t'as des grosses courges énormes. Dès que tu les ouvres, ça dégueule de flotte. Enfin bon, t'as rien de formidable là-dedans. Hein. Bon, ouais, ça a juste la belle gueule parce qu'en photo, ça rend bien. Quoi. Mais après, la soupe que tu vas faire, bah, c'est. Ouais, t'as même pas besoin de mettre de l'eau, toi, limite. Hein. La courge en elle-même est tellement gorgée que. Enfin bon, bref, je vais pas en refaire. Là, elle est longue, ma vidéo. Hein. Elle est longue. Bref, je reste là pour aujourd'hui. Dans la description, tu as un lien qui t'amène sur une page pour te laisser ton email, qui te permet de pouvoir recevoir plusieurs fois par semaine des conseils que je te mets par email. J'ai des vidéos, j'ai des documents que je peux te mettre, tu vas voir. Il y a même une formation gratuite que je te mets avec. Bref, tout ça, c'est par email. C'est ma liste privée, j'envoie ça que là-dessus. Donc si tu as envie d'avoir des informations un peu plus précises et filées sur le temps, inscris-toi là-dessus parce que c'est là où je mets toutes les infos. Je te dis à très bientôt, ciao ciao.